Alors, bienvenue sur Cuisine Anonyme. Tu fais quoi avec ton masque ridicule? Bah, c'est toi qui m'as dit que c'était anonyme. J'ai dit anonyme, pas Halloween. Ah, désolé, j'ai mal compris. Bon, on fait quoi du coup? Bah, on va faire ce qui était prévu. On va te mettre en bocal, cornichon. Ah, ok. Bon, bah, allez, cuisinons. Donc, nous voilà dans la cuisine. Nous avons pris un peu d'avance. Donc, je vous laisse le deuxième anonyme vous donner plus d'explications. Eh ben, c'est tout simple, on a épluché les oignons grelots. Ça prend du temps, ça fait piquer les yeux, mais il faut bien y passer. Et puis, bien, on a pris une mandoline pour pouvoir faire des tranches de plus ou moins 1,5 cm avec les cornichons. On peut le faire aussi au couteau, mais c'est plus fastidieux, plus long. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête non plus, quoi. Donc, ben, maintenant, on va réaliser une saumure avec de l'eau, du sel, tout simplement, qu'on va mettre en chauffe. Donc là, on fait chauffer la saumure, c'est bien ça? Oui, tout à fait. La saumure, en fait, je répète ce que c'est donc 1,3 litre d'eau et 125 g de sel. On va laisser chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que ça va commencer à bouillir, ben, on va éteindre. On va laisser tiédir tranquillement. Et puis on coulera ça sur les cornichons tranchés. Et puis il restera à attendre 12 heures plus ou moins. Donc, on se retrouve après quelques minutes. La saumure est montée à ébullition. On va laisser tiédir un petit peu. Et donc maintenant, on est prêt à la verser sur les cornichons. Voilà. C'est tout? Bah oui. T'oublies rien. Non. Donc tu as un vrai cornichon, quoi. Pourtant on l'a fait et refait cette série de recettes, non? Il manque quoi? Je sais pas moi. Oh là 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 là. Il manque les petits oignons qu'on a épluchés, avec lesquels on a pleuré pendant 3 heures. Tu devrais pas les oublier. Voilà. On a dit que la recette c'était des cornichons en conserve, mais des cornichons comment? Bien épicés. Donc on y met quoi? On y met quoi? Le piment. Voilà. Les 2 piments verts et le piment rouge. On essaye de bien faire rentrer tout ça, que la saumure prenne partout. Voilà. Et on va laisser ça macérer dedans pendant combien de temps? 12 heures. Bravo! Bravo! Voilà les amis, on se retrouve dans 12 heures et bah, ça ira vite pour la fin de la recette. Donc on se retrouve 12 heures plus tard. Nous avons rincé les légumes longuement pour retirer le sel. Il faudra maintenant compter les oignons, de sorte à savoir combien il faudra mettre par bocal. Pour nous c'est 20, mais ça dépend de la taille des oignons. Donc maintenant la même cuisinier va couper en 8 les piments pour en mettre 2 par bocal. Et petite précision, nous allons faire 4 bocaux de 750 ml. Bon. Bah, déjà on va couper ce qui ne sert à rien. Sur ce temps-là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a déjà mis les bocaux dans une grande marmite avec de l'eau pour pouvoir les mettre à bouillir, afin de les stériliser. C'est quand même le but des conserves, c'est que ça se tienne dans le temps. Donc pour ça, il faut stériliser absolument. On essaie de retirer un petit peu les graines. S'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave, mais c'est ce qu'il y a de plus piquant dans les piments. On n'est pas à 28 cm près. Voilà.
Donc nous allons nous retrouver en cuisine pour finir de stériliser les bocaux et terminer la recette. Donc nous voilà en cuisine. Donc sur le temps que les bocaux stérilisent, on va préparer la marinade qui servira à remplir les bocaux et les cornichons. Bon ben, pour rappel, il y a 1,5 litre de vinaigre de vin blanc. C'est important, il y a du vinaigre de vin blanc. C'est ça qui va donner le goût à la marinade. Le vinaigre normal, ça n'irait pas. Voilà. On y ajoute les 500 g de sucre en morceaux. Et les 2 cuillères à café bien bombées de curcuma. Pour les gens qui préfèrent un peu moins épicé, vous pouvez mettre une cuillère, vous ferez vous voir. Voilà. Et on va mettre ça en chauffe. On va le mettre à bouillir. Une fois que ça arrivera à ébullition, on arrêtera de faire chauffer. Et puis on pourra faire nos bocaux. Voilà, donc la marinade est arrivée à ébullition, on l'a coupée. On a sorti un bocal de l'eau bouillante, faites bien attention de ne pas vous brûler. Et donc maintenant on va procéder au remplissage du bocal. Donc comme dit dans la recette, on va mettre une cuillère à café de graines de moutarde. On va y ajouter 4 morceaux de piment vert et 2 de rouge. 1, 2, 3, 4. C'est précis hein, quand même. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre déjà une broche d'estragon dans le fond. Et il va falloir y ajouter la moitié des petits oignons que vous avez comptés par bocal. Donc nous on avait compté 20. Donc ici je vais mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y va avec les mains, on s'est lavé les mains, c'est évident. Voilà, on n'a pas besoin de vous le dire. Donc on met une couche de cornichon. J'essaie de bien mettre ça. Et on repasse de nouveau sur la garniture. Donc 1, 2, 3, 4 piments verts. Non, on a déjà mis les 4 piments verts. Oui. Tu ne me le dis pas. Voilà, donc on va aller reprendre celui-ci. Donc les piments, on n'en a plus besoin, là c'est fait en fait. Donc on va mettre la deuxième broche d'estragon. Les 10 petits oignons qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre les cornichons jusqu'à à peu près 2 cm du bord. Voilà. Et on va y couler la marinade bien chaude, c'est important. Alors, voilà. On couvre bien avec la marinade, c'est important aussi. Voilà. On va faire directement. Si on y arrive. Voilà. Un petit coup pour nettoyer le bocal. Et voilà. On procède de la même façon pour les autres bocaux. Et puis on se retrouve après. Et voilà les amis, donc on se retrouve après le remplissage de chaque bocal. Donc ça n'a pas changé, ça a été pareil que pour le premier. Donc si j'ai un conseil à vous donner, notez bien la date sur chaque bocal, ça peut toujours servir. Alors au niveau de la conservation, on pourra seulement le déguster dans une vingtaine de jours. Mais les 5 premiers jours, chaque jour on va mélanger un peu, faire secouer les bocaux afin de faire partir les épices un peu partout et que ce soit bien meilleur à la dégustation plus tard. Quoi dire d'autre?
qu'on Les peut les laisser au conserver. frais. Oui, voilà, les conserver au frais, c'est mieux. Si c'est pas au frigo, bah, à l'entrée de la cave, enfin une pièce pas trop chaude. À l'abri de la lumière, c'est mieux aussi. Euh, bah, ça accompagnera très très bien le choucroute. Les choucroutes. Voilà, les Les hamburgers maison qui sont bien meilleurs que ceux des fast-food. Donc voilà. Le temps de conservation aussi peut-être. Le temps de conservation, voilà, on peut garder ça 2 ans facilement sans que ça n'altère le goût ni rien. Donc si tu as aimé la vidéo dans son ensemble, on a essayé de mettre un peu d'humour, mais bon c'est une première, donc soyez gentils. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner juste là.